Alors que la lutte pour un salaire minimum à 15 de l'heure bat son plein au Québec, plusieurs économistes et organisations patronales prétendent que la lutte pour un salaire minimum à 15 l'heure est une lutte ancrée aux États-Unis qui n'a rien à voir avec la réalité du Québec. Mais qu'en est-il vraiment? Et ça veut dire quoi sortir de la pauvreté? Pourquoi demande-t-on 15 de l'heure et pas 12 ou même 13,50? Pour répondre à ces questions, voici une petite visite guidée des différents indicateurs qui existent pour mesurer la pauvreté au Québec. D'abord, la sortie de pauvreté, ça ne correspond pas à un montant d'argent précis qui déterminerait qu'à partir d'un tel dollar, on est pauvre ou on ne l'est plus. C'est plutôt un continuum. Et comme la vie, c'est pas vraiment un long fleuve tranquille, mais que ça s'apparente plutôt à un jeu de serpent et échelle, eh bien, c'est assez fréquent qu'on passe d'une zone à une autre, et plus facilement pour le pire que pour le meilleur. La première zone de pauvreté, c'est le rouge. Être dans le rouge, généralement, ça correspond à la réalité d'une personne qui a un emploi saisonnier ou à temps partiel, ou d'une personne qui n'a pas d'emploi. Être dans le rouge, ça veut dire ne pas couvrir ses besoins de base. Et les besoins de base, c'est le strict minimum pour vivre en santé et en dignité. C'est se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer. Être dans le rouge, c'est être en situation de survie. Ça veut dire compromettre sa santé et son espérance de vie. Et l'indicateur qui correspond à la couverture des besoins de base, c'est la mesure du panier de consommation, la MPC. Elle est basée sur le coût d'un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base. En 2016, pour une personne seule habitant Montréal, la MPC s'élève à 17 763 $. Bon, une fois que les besoins de base sont couverts, est-ce qu'on est sorti de la pauvreté? Non, pas vraiment. Passer du rouge au jaune, ça veut dire essentiellement qu'une personne ne met plus sa santé et son espérance de vie en jeu, mais elle tire toujours le diable par la queue. Disons simplement qu'être dans le jaune, ça veut dire ne pas avoir de lousse, tenter de rembourser ses dettes, se croiser les doigts pour pas recevoir une facture imprévue ou pour que nos bottes passent un autre hiver. Être dans le jaune, c'est être en situation de pauvreté. Et c'est pas rare qu'il faille passer par une banque alimentaire pour boucler la fin de mois. L'indicateur qui décrit le mieux cette situation, c'est la mesure de faible revenu, la MFR. Elle correspond à un pourcentage fixe, 60 %, du revenu familial médian ajusté en fonction de la taille et de la composition de la famille. Cet indicateur varie en fonction d'un enrichissement ou d'un appauvrissement collectif, et en ce sens, il permet de mesurer les inégalités. En 2016, pour une personne seule habitant au Québec, la MFR 60 s'élève à 23 101 $. Bon, puis une fois que tu es sorti du jaune, est-ce que tu sors de la pauvreté? Oui. Enfin, juste au-dessus du jaune, tu te trouves dans une zone de sortie de pauvreté qui est, disons, vert pâle. Dans cette zone-là, c'est pas encore la grande richesse, mais au moins, tu es capable de faire des choix sur la façon de dépenser ton revenu, et ce, sans avoir à couper dans un besoin de base pour en satisfaire un autre, genre payer ton loyer ou nourrir la famille. Pour avoir un revenu qui permet de satisfaire ses besoins de base et ceux des personnes à sa charge, de participer à la vie culturelle, politique et économique et d'avoir une certaine marge de manœuvre pour transformer sa situation économique et sortir de la pauvreté, il faut un salaire viable. Ce salaire, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'a estimé à 25 100 $ par année pour une personne qui travaille à temps plein et qui habite seule à Montréal, soit un taux horaire de 15,78 $. Bon, et le salaire minimum dans tout ça? Eh bien, au Québec, le salaire minimum actuel est à 10,75 $. À ce taux horaire, si tu travailles 35 heures semaine toute l'année, tu gagnes 18 529 $ après impôts et transferts, ce qui te situe ici, juste au-dessus de la couverture des besoins de base. Travailler 35 heures semaine toute l'année à un taux horaire de 15 $ de l'heure, ça permet de sortir de la pauvreté puisque ça permet de te situer ici, au début du vert, avec un revenu annuel net de 22 946 $. Ah, et puis, une personne seule considérée apte au travail qui a recours à l'aide sociale, elle est ici. Elle couvre moins que la moitié de ses besoins de base. Pour conclure, il faut avouer que mesurer la pauvreté est un exercice nécessairement imparfait et il faut se méfier de ceux et celles qui prétendent le contraire. Si on se demandait qu'est-ce que la pauvreté, la réflexion pourrait être plus philosophique et aborder des notions difficiles à mesurer, comme le bonheur, la qualité relationnelle avec la famille et les amis, mais aussi la situation géopolitique, l'état de l'environnement, le niveau de corruption, l'état des services publics et des programmes sociaux. Les indicateurs ne disent pas tout, mais ils sont quand même très éclairants quand vient le temps de cibler des seuils en argent. Et de cet angle-là, eh bien, les indicateurs sont plutôt nombreux à dire que pour sortir de la pauvreté après avoir travaillé à temps plein toute l'année,
Eh bien, ça prend 15 de l'heure.